Je tourne entre 100 000 et 150 000 euros par mois. Ce mois de janvier, là on est le 10, j'ai fait 90K. On a une cliente qu'on a accompagnée il y a 2 mois. Les 3 premières semaines de l'accompagnement, elle a fait 0 to 8K. Et donc B2B, client B2B. Il y a 3 jours, j'ai reçu une lettre dans ma boîte aux lettres. Elle a pris le temps de m'écrire une lettre à la main, de me dire dans les moments de doute que tu auras sur ta boîte, où tu penses à ça, t'as changé ma vie, etc. Il voit que je suis toujours serviable en message, il voit que je ne pousse pas à la vente. À un moment donné, il vient tout seul, tu vois. C'est le contenu qui close. Par exemple, moi j'ai un message que j'adore envoyer, c'est t'inquiète pas, prends ton temps. De toute façon, j'accompagne mes clients à vie. J'envoie ça à toutes les personnes qui disent ouais, je vais réfléchir. Vas-y, prends ton temps. Dans tous les cas, je vais avoir mes réels, mes vidéos YouTube, mes stories qui vont être postées, que tu vas voir tous les jours parce que t'es H24 sur les réseaux sociaux. À un moment donné, tu vas acheter. C'est pas une question de si t'achètes ou pas, c'est une question de quand tu vas acheter. C'est un truc que je dis tout le temps sur des challenges ou autres. En fait, c'est la conscience et l'esprit qu'a le lead quand il arrive vers toi. Peu importe si c'est du contenu ou un call, si le lead vient vers toi pour une raison, c'est qu'il y a une proportionnalité d'achat qui est beaucoup plus élevée et qu'il y a une proportionnalité aussi que si tu le follow-up, il répond beaucoup plus vite. Dans l'humain, quand nous on a des croyances, le seul moyen de casser cette croyance-là, c'est par du factuel. Oh, en plus là on est monté encore, on est à 95 000 en janvier là. Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est avec Michael Wu. Bon, je sais même pas s'il y a besoin de le présenter. On va parler de vente, ça va être un podcast assez spontané. Mika, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, si tu pouvais rapidement te présenter, et merci d'être là. Merci à toi Enzo de l'invitation. Moi je suis un infopreneur, make money, B2C. Je tourne entre 100 000 et 150 000 euros par mois. Ce mois de janvier, là on est le 10, j'ai fait 90K. Est-ce que je peux montrer hein, je vais montrer tout ça. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. Vas-y. On est open mind ici. On est open mind. Je suis un peu fou dans... Je sais pas si t'as vu mes podcasts, mais je suis un peu taré. Genre juste normal quoi. Ouais, j'ai vu. T'en as fait un avec Hamza Yacoubi, non? Ouais. Tu vois. Oh, en plus là on est monté encore, on est à 95 000 en janvier là. Si tu vois bien. C'est génial. Nice. C'est génial. Janvier, gros mois hein, dans le domaine, d'ailleurs, on va en parler. Ouais, mais il y a moins d'attendre 250K, ouais. Vas-y, dis-moi. L'ADA du podcast, c'est surtout de parler de vente. Je sais que toi, tu as une méthode de vente qui est différente. Tu vends surtout par ton contenu. Je crois que tu n'as même pas de sales team. Exact. Donc, c'est marrant. Pour le coup, tu me diras, hein, tu vas nous en parler. La première question par laquelle j'aime toujours démarrer, c'est qu'est-ce que ça signifie vendre pour toi aujourd'hui dans ton biz? Quelle place à la vente? Waouh. Pour moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est résoudre la douleur d'un avatar client. Pour moi, c'est ça, vendre. Résoudre la douleur d'un avatar client. Ok. C'est vrai, c'est très vrai. C'est le principe même de la vente. Sans douleur, il n'y a pas de vente. Comment toi, tu t'y prends pour résoudre cette douleur à travers ton contenu? Étant donné que tu as quand même une énorme relation sur les réseaux avec ton avatar. Peut-être même la première en francophonie sur le B2C, sur du Mecmo. Ouais. Comment tu t'y prendrais, toi, aujourd'hui? Comment tu t'y prends, surtout? Résoudre... Pour bien vendre, en fait, il faut déjà montrer qu'on est légitime pour résoudre la douleur de la personne. Avant de lui dire oui, je peux résoudre ta douleur, il faut le montrer. Donc on est vraiment dans un... Mais là, du coup, c'est vraiment du conseil de contenu. Même en termes de business, en fait, on est dans un game où il faut vraiment montrer que dire. Genre la méta show don't tell, je sais pas si t'en as... Ouais, bien sûr. Ok. Bien sûr. Alors, moi aussi. Ouais, et du coup, vraiment montrer tous mes résultats clients le plus possible en maximisant du coup... En fait, je maximise l'exposition de mes résultats clients en utilisant les réseaux sociaux. Donc, sur mes vidéos YouTube, mes stories, mes réels, mes carousels, partout, il y a mes résultats clients. Et genre, plus les gens voient les résultats clients, plus ils savent que Michael, c'est un très bon coach. Tu vois. Et c'est comme ça qu'on maximise sa légitimité, en fait. Moi, je dis très souvent les leviers de légitimité, enfin, les deux principaux leviers de la confiance, c'est la légitimité et la connexion émotionnelle. Et c'est en grande partie beaucoup plus la légitimité, surtout en B2B, surtout dans ton domaine. Il n'y a pas forcément de connexion émotionnelle. Enfin, c'est pas parce qu'on connecte bien humainement avec quelqu'un qu'on va travailler, mais c'est vraiment parce que le mec il nous rapporte plus de sous. Et donc pour moi, ouais, les principaux leviers de légitimité là, c'est d'une part la preuve sociale. Et dans la preuve sociale, on compte les témoignages clients, les certifications, tout ce
tout ce qui te permet de te faire... D'avoir de l'autorité. Comment dire? Non, je veux dire, c'est les autres qui parlent de toi en bien. Ça, là, pour moi, la preuve sociale, tu vois. Et genre, plus t'as de ça... Il y a un... Ouais, pardon. Vas-y. Non, vas-y. Ouais, non, j'allais dire, plus il y a des gens qui parlent de toi en bien, mieux c'est. Après, il y a évidemment la démonstration, au sens où tu dois démontrer toi-même que t'es compétent. Et c'est pour ça que je fais des défis sur YouTube, tu vois. Je fais des défis 10K en un mois, défis... où je montre tout de manière transparente. C'est un autre levier de légitimité. Et troisièmement, je sais plus c'était quoi. Mais ouais, déjà, c'est pas mal. C'est déjà énorme. J'avais vu, je crois, sur Interréel, tu me diras si c'est bien ça, mais que un des meilleurs leviers aussi pour toi pour acquérir des clients, c'est juste que les gens s'abonnent à toi dans la rue ou autre. J'avais vu ce contenu-là où en gros tu disais que tu avais régulièrement des gens qui s'abonnent comme ça, avec qui tu interagis. Comment t'en es arrivé à ce niveau de confiance sur le marché que tu as aujourd'hui? Si tu as rapidement nous retracer un peu la timeline pour le coup, parce que c'est vraiment top pour le coup. Bah justement, quand je parle des deux principaux leviers de confiance, c'est ça. C'est la légitimité, la connexion émotionnelle. Et concrètement, personnellement, ça fait depuis que j'ai 9 ans, donc depuis 2015 que je crée du contenu sur Internet. Il y en a qui me connaissent depuis 14, 15, 16, voilà. Et donc je pense qu'il y a ce truc de... Ça fait longtemps qu'il est dans le game et qu'il performe beaucoup. Ma chaîne de développement personnel, business, ça fait depuis que j'ai 16 ans que je l'ai. Ça fait maintenant quand même 3 ans que je produis des vidéos sur ma personal brand. Avant, je faisais des vidéos YouTube à Norman, Cyprien, Gaming et tout. Et ouais, du coup, c'est ce game de long terme. Genre, le contenu, c'est très long. C'est pas ads, tout cold call, bam, tu closes. Ouais. L'offre, il fait le marketing. C'est vraiment... genre, la plupart de mes clients, ils me connaissent depuis longtemps, depuis plus de 1 an, 2 ans, 3 ans. Et c'est ce qu'il avait bien dit Hormozy. Il avait fait un sondage. Il était en mastermind et il a fait « Qui me connaît depuis plus de 2 ans ?» Et genre, il y avait 90% des gens qui le connaissaient depuis plus de 2 ans. Donc je pense qu'il y a un truc de long terme. Et après, évidemment, il y a les résultats clients. T'as trouvé que c'était exponentiel sur YouTube, genre, ou alors ça a été assez constant ta croissance? Où tu vois que ces dernières années, t'as beaucoup plus pété que sur les premières années? Bien sûr, j'ai beaucoup pété. Ça fait 3 ans que je suis à plus de 10K par mois, mais ça fait depuis septembre que je suis à plus de 100K par mois. Donc et là, je vais monter à 100, 200, 300, ça va être plutôt rapide par rapport à mes débuts où pendant très longtemps Bon, après là on parle pas de... En fait, il faut faire la distinction par rapport aux autres entrepreneurs que personnellement je suis, avant même d'être infopreneur, créateur de contenu. Donc vraiment je faisais là pour du gaming quoi. Donc moi dans ma tête, quand j'ai commencé la création de contenu très très jeune, je me disais pas c'est un moyen d'acquisition client. Tu vois, d'abord tu veux pas te dire ça. Ouais. J'ai dit ok, je vais faire le YouTuber, je vais gagner de l'argent grâce aux vues YouTube, les AdSense et tout. Et c'est seulement à 16 ans que j'ai compris qu'on pouvait utiliser la création de contenu comme moyen d'acquisition client. Et après, j'ai bombardé les contents, j'ai fait des défis, j'ai montré mes vlogs en coaching et tout. Et ça a marché quoi. Parce qu'au début, du coup, tu étais ultra focus, rétention, watch time, qu'en fait, juste tu fasses des vues grâce à la plateforme et pas trop qu'il y ait du high ticket derrière qui se vendent, quoi, pour le coup. Exactement, je faisais absolument pas de... Sur mes chaînes précédentes, absolument pas. Je ne comptais que sur la monétisation YouTube et TikTok, parce que je me suis lancé sur TikTok. C'est d'ailleurs là le premier business, si on peut l'appeler business, qui m'a permis de monter à 10K par mois. Et ensuite, justement, j'ai lancé ma chaîne de développement personnel à partir de mes 16 ans pour vendre la formation TikTok. Ok. Et pourquoi tu as fait ce switch? Pourquoi t'es pas resté dans le domaine, entre guillemets, de l'influence, enfin pas de l'influence, mais des vues, de la création de content et du fait d'avoir potentiellement juste des partnerships derrière, etc. Et de vendre du high ticket, ça a été quoi le déclic pour le coup? Gagner plus d'argent, hein. C'est évident aujourd'hui que l'infoproduit, c'est la manière la plus simple de marger gros et vite. Ouais, 100%. Aujourd'hui, t'as pas de sales team, t'as pas de closer, si je dis pas de conneries. Alors j'ai un closer, DM, enfin en message quoi. Ok. Parce que Ouais, donc par vocaux ou par écrit? par écrit, message. Principalement. Par message simplement.
Et dis-toi, ce qui est marrant, c'est que il y a à peine 4 mois, du coup, enfin en septembre, c'était encore ma mère qui closait. Genre, en fait, je lui ai envoyé. Moi, ça fait très longtemps que je close par DM. Et du coup, j'ai bien optimisé. Parce que, en parallèle de ce business-là, j'ai aussi lancé un business faceless, bon, qui s'est fait supprimer pour marketing agressif. Mais, enfin, sur Instagram. Et j'ai fait 10K. J'ai monté. J'ai fait 15 000 euros le deuxième mois du lancement de cette chaîne faceless. Et je suis extrêmement bon en closing par message, tu vois. Pour dire, voilà, juste pour dire que mon closing par message, il n'est pas juste salut, tu veux acheter, achète. C'est pas comme ça. Il y a vraiment des trucs de réflexion, de closing et tout. On pourra en parler si tu veux. Et, Mhm. et, cette, et en fait, ma compétence, je l'ai mis dans un SOP, dans une liste de plein de messages, questions-réponses. Maman, elle avait juste à apprendre tout ça. Genre, pas apprendre, mais tu vois, à chaque fois qu'il y a une question, elle répond au Ouais, 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 copier-coller. bien sûr. C'était très standardisé, quoi. Exactement. Et du coup, c'était pas très dur et n'importe qui peut faire du closing par message pour Mika, tu Pour Mika, j'aime bien la fin de la phrase, parce que si t'as pas la confiance que tu as sur ton marché, il est impossible de closer en DM. Je crois qu'aux US, il y en a très peu. Il y a que Nick Setting qui arrive à le faire pour le moment. Et d'ailleurs, j'avais regardé pas mal de similitudes, c'est que lui aussi poste énormément de case study, de témoignages clients. C'est intéressant. Au niveau de comment tu viens closer en DM, moi, vu que je suis très partisan de closer par appel, vu que c'est mon taf, c'est quoi les steps par lesquels tu passes pour effectivement closer par DM? Et après, je ferai l'analogie sur les appels. vois. Ouais. En fait, dis-toi que les messages, c'est pas du tout la même manière. Enfin, c'est logique, c'est pas du tout la même manière de closer comme dans un appel. Dans un appel, il y a beaucoup de la douleur, la douleur, et ensuite reframe le cerveau du gars pour Ouais. que bam, il achète. Et limite, le pitch de l'offre, c'est 10%, tu vois. C'est 5% même. Je sais. Ok, c'est la fin, t'es convaincu, vas-y, go. Mais par message, c'est justement le total inverse. Ok. Et en fait, pour moi, c'est pour ça que pour moi, le content, c'est le meilleur levier pour marketing one-to-many. Enfin, levier, la définition de levier, c'est justement le plus de résultats pour le moins d'efforts possible. Et c'est justement le contenu qui arrive à faire passer les clients potentiels, enfin les clients qui ne te connaissent pas, les prospects froids, de je ne te connais pas à j'achète au plus de personnes possible en même temps. Genre tu fais une vidéo, elle fait 100 000 vues, tu as chauffé 100 000 personnes. Quand tu es en closing, en appel, tu chauffes une personne, en gros. Et Hmm. le contenu, c'est trop puissant pour ça, et de chauffer plein de personnes. Et du coup, moi, quand je close par message, j'utilise tout le temps mon contenu pour le donner envie d'acheter plus. Et en fait, les Ok. messages sont là juste, je suis serviable. Il faut être très serviable. Par exemple, moi, j'ai un message que j'adore envoyer, c'est t'inquiète pas, prends ton temps. De toute façon, j'accompagne mes clients à vie. Genre, j'envoie ça à toutes les personnes qui disent ouais, je vais réfléchir. Vas-y, prends ton temps. Dans tous les cas, je vais avoir mes réels, mes vidéos YouTube, mes stories qui vont être postées, que tu vas voir tous les jours parce que tu es H24 sur les réseaux sociaux. À un moment donné, tu vas acheter. Hmm. C'est pas une question de si tu achètes ou pas, c'est une question de quand tu vas acheter. Et, et ça, c'est un truc sur lequel je joue énormément, c'est le long terme. On en a parlé juste avant, tu vois, le long terme. Je sais que dans tous les cas, il va acheter. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est continuer mes stories témoignages pour créer de la FOMO, continuer mes vidéos pour montrer que je suis expert, continuer mes extraits de coaching pour montrer que je suis expert. Et à un moment donné, il voit que je suis toujours serviable en message, il voit que je ne pousse pas à la vente. À un moment donné, il vient tout seul, tu vois. C'est le contenu qui close. Et si tu veux, on peut faire un très rapide, une très rapide parenthèse. Le contenu Ouais, carrément. et l'appel, c'est pareil en vrai. Le contenu et l'appel, c'est exactement pareil. La vente, c'est exactement pareil. On a un avatar client, on a sa douleur, son résultat désiré, ses objections, ses croyances populaires à défoncer. Et le contenu, il vient niquer toutes les objections, il vient niquer toutes les croyances limitantes populaires. Par exemple, moi j'ai mon closer DM, il me dit ok, cette semaine, la plus grosse objection que j'ai reçue en message privé, c'était mais qu'est-ce qu'on fait si on n'a aucune compétence? Bam, j'ai envoyé des témoignages clients, des extraits de coaching où les clients ils me disent frérot, merci, grâce à toi, je suis parti de zéro, sans aucune compétence, j'ai réussi à faire ça. Et du coup, ça a défoncé cette objection.
de toutes les personnes qui m'ont envoyé par message cette chose-là, tu vois. Donc c'est pas moi, je vais lui dire en plus, c'est le contenu qui va lui dire. Et ce qui est bien, c'est que quand c'est le contenu qui dit, bah en fait le mec il se sent pas agressé, tu vois. Il se dit pas, vas-y, il essaie de me convaincre. C'est moi, je regarde la vidéo, c'est moi, je suis venu sur sa vidéo, ça m'a plu. Ok, vas-y, je vais acheter. Bien sûr. C'est un truc que je dis tout le temps sur des challenges ou autres, c'est en fait c'est la conscience et l'esprit qu'a le lead quand il arrive vers toi. Peu importe si c'est du contenu ou un call, si le lead vient vers toi pour une raison, c'est qu'il y a une proportionnalité d'achat qui est beaucoup plus élevée et qu'il y a une proportionnalité aussi que si tu le follow-up, il répond beaucoup plus vite. Donc, c'est là où effectivement, quand tu n'as pas de trafic, souvent tu vas te retrouver avec des sources de trafic outbound, donc tu vas aller chercher le lead. Et quand tu vas chercher le lead, tu vas briser son cycle de qualification que tu pourrais faire avec du contenu. Tu vas arriver pas forcément au meilleur timing, tu vas arriver pas forcément à la meilleure maturité du lead. Et effectivement, comme tu le dis très bien, ça change tout. Est-ce que tu penses, et ça c'est une question que j'aurais voulu même te poser en DM, d'ailleurs malheureusement j'avais pas pu venir à ta conf parce que j'étais en déplacement. Est-ce que tu penses que sur le marché français, on peut vendre à plus de 6-10K en DM? Parce que je crois que tu es en dessous de 6K d'accompagnement. Genre, je sais même pas si tu peux leak tes prices ou autre. Si tu le fais pas, c'est pas grave. Mais Je suis en dessous de en 6K. termes de. Ouais, je suis en dessous. Ouais. Parce que tu vois, sur le marché US, les pifs à 12K en DM, ça se fait. Mais ils ont pas la même conscience d'achat que les francophones. T'en penses quoi, toi, ces questions? Je pense que, comme tu l'as dit, en fait, cette question, elle dépend du niveau de conscience de l'avatar client. Et ça dépend que de ça, en fait. Du coup, si je commence à closer des 3K, 4K, 5K en message, tout en faisant en sorte que mon branding, il suit, mon niveau de preuve suit, en parler, je parle de mon produit, je parle du fait qu'on peut acheter à 5000 euros, je le normalise dans mon contenu. Je sais pas, il y a d'autres personnes qui commencent à se mettre à closer en DM à 3000, 4000. Naturellement, on va pouvoir commencer à closer à 6K, à 8K, tu vois. Je pense que oui. C'est juste que pour l'instant, on peut pas, par manque d'habitude, par manque de culture, tu vois. Mais si ça arrive, Ouais. notamment par le contenu, oui, on peut éduquer, je pense. Il y aura un sentiment d'appartenance même en mode ouais, tout le monde investit maintenant en DM, moi aussi j'ai investi en DM, j'ai pas besoin de call. Je pense que ça arriverait, ouais. C'est marrant parce que moi, tu vois, la plupart de mes deals, vu que c'est quand même du ultra étiquette, ça m'arrive de signer des trucs à plus de 15K régulièrement sur des sales teams ou autre. Le one-to-many, ça se fait très bien, mais ça se fait un peu moins, tu vois, dans mon domaine. Est-ce que tu conseillerais quand même de faire énormément de volume de content? Parce que tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai très peu de trafic, vu que j'ai énormément amélioré les pro-sales, etc. Et comment tu t'y prendrais sur une offre ultra étiquette pour la pré-vendre, pour le coup, vers le contenu? Je sais pas si tu as déjà accompagné des clients sur ce genre de pricing aussi. Absolument pas. Tu parles, j'accompagne des clients qui font du B2B, ça. Qui font du B2B ou alors qui vont vendre des services en B2S, tu sais, genre pour des solopreneurs, à la rigueur, freelance, agence, etc. Ouais. Et qui vendent à plus de 10K pour le coup. Je te dis la vérité, je fais du coup, j'ai une offre B2B, mais la plupart de mes clients, du coup, ils font du B2C, tu vois. Donc c'est du B2B, B2C. Maintenant, je suis certain que B2B ou B2C, c'est exactement la même chose. Genre, je suis convaincu qu'à la fin, c'est des humains qui regardent. Si ton content, il défonce les objections, il montre que tu es légitime, etc., c'est bon, tu vois. Donc, je suis convaincu que la création de contenu, c'est un putain de levier pour le B2B aussi. En fait, je pense qu'on perd rien, surtout à créer du contenu. Le débat, c'est pas tant ce qu'il faut en poster, c'est qu'est-ce que tu perds à pas le faire, quoi. Exactement, il faut. Et En fait, la manière de closer, c'est exactement la même, en fait. C'est tu chauffes le client avec le contenu, le mec il sait déjà que tu as un produit. Parce que je trouve que c'est tellement plus simple de closer un client qui est déjà product aware depuis 4-5 mois qu'un client qui est product aware parce que tu l'as envoyé un message et call bam, tu vois. C'est pour ça. C'est ultra vrai. Ouais. Vas-y, carrément. Non, je sais pas, par rapport à toi, tu closes plus. Est-ce qu'il y a des R1, R2, R3, est-ce que tu vas au R4 ou des fois non R2 Non. R2 max. Okay.
Ça m'est déjà arrivé de faire des pifs à 15K en une demi-heure sur du R1, pour le coup. La quasi-totalité du temps, quand tu es sur un système de trafic froid comme le nôtre, c'est que tu vas manuellement augmenter le awareness du lead. Donc tu vas faire de la pré-qualif sur WhatsApp. Nous, pour te dire, on envoie 2 heures de notre système avant le call et on force le lead à le regarder. Genre du coup, quand il se pointe en call, on lui demande s'il a checké. On pose une question sur le contenu en particulier qu'on demande dans la VSL s'il a checké. Et s'il n'a pas checké, on annule l'appel ou on le reprend 1 heure ou 2 heures plus tard. Ça m'est régulièrement arrivé. Je pense à un client qui s'appelle Walid. Il spawn en appel. Je lui dis, t'as regardé? Il m'a dit, non, j'ai pas eu le temps, etc. Je lui dis, bah, comment on fait pour prendre une décision aujourd'hui pour le coup si t'as pas toutes les infos? Et il me dit, bah, je sais pas. Je lui dis, bah, attends, on se rappelle dans 3 heures. Il est revenu, il avait pris des notes sur 2 heures de mon contenu. Il n'y a même pas eu d'objection. Il est arrivé, il a acheté, tu vois. Ok, c'est nickel. Donc- Mais tu vois, ce qui est bien, c'est que tu montres bien que avant, avant l'appel, tu le chauffes bien avec ton contenu en fait. Ouais, bah oui. C'est juste que toi, c'est énormément beaucoup plus efficace parce que bah déjà, il y a beaucoup plus d'exposition, beaucoup plus d'heures de contenu parce que t'es en one-to-many, t'es pas en one-one avec chaque personne. Et du coup, c'est ultra pertinent, tu vois. Mais tu vois, Ok. perso, je fais la même chose que toi. Genre, le mec, je vois, il est pas chaud ou il est un peu perdu et tout. Regarde ma vidéo. Regarde ma vidéo pour montrer ce que je peux t'apporter. Et une fois qu'il a regardé, bah au lieu de le prendre en appel, moi c'est vrai que c'est un message, mais en fait c'est un peu la même chose. Que ça soit B2B ou B2C finalement. Parce que le mec il regarde le contenu avant pour pas perdre de temps, pour être déjà product aware, pour comprendre déjà que t'es légitime. T'as prévu de mettre des closers en place à un moment avec une offre ultra étiquette ou pas du tout? Bien C'est sûr. une question que je voulais te poser. En fait, c'est évident qu'avec un système de closing, enfin avec une agence de closing ou avec des closers, je ferai plus d'argent. C'est évident. Parce qu'en fait, le but, pour moi, le rôle du closer dans quelques temps, là, même ça commence à de plus en plus l'être, pour les closers qui closent pour des grosses brands, c'est vraiment de prendre le plus d'argent aux clients. Mais ça va être ça son rôle. Ça va plus être de le donner envie du produit, tu vois. Le produit, on passe, enfin on chauffe le mec avec du contenu, en one-to-many, one-to-many, one-to-many. On aware un peu quand c'est nécessaire, enfin dans du high ticket, c'est vrai, pour toi, je pense que tu dois, par WhatsApp, voilà, après des systèmes personnalisés, des offres et tout, ok. Mais après, dans la finalité, son vrai objectif pour moi, quand tu as une grosse brand, c'est vraiment de prendre le plus d'argent. Et c'est un truc qui, moi, me manque du coup. Parce que comme je close par message, je ne peux pas vraiment savoir le vrai budget du client. Bien sûr. Donc je peux pas Ouais. proposer une offre qui est à la hauteur de tout ce qu'il peut envoyer comme thune. Et ça me dérange pas dans du B2C. Parce que le B2C, il faut maintenir les mêmes prix. Il faut faire un truc, voilà, pour mieux standardiser, pour mieux scale dans du B2C, on met les mêmes prix. Et en plus, la réputation, très bien. Mais pour du B2B, je dois faire du sur-mesure. Si le mec, il s'en fout, quoi. En plus, il s'en fout. Leur B2B, on sait, vas-y, il y en a un, tu vas le closer à 15K, un autre, tu vas le closer à 6K. Des fois, c'est un service en plus, c'est un petit bonus en plus, mais ça vaut pas les 9. C'est une question de closing, là. C'est une question de closing. Et étonnamment, parce que j'ai été aussi infopreneur dans le B2C sur du e-com à un moment, Ok. étonnamment, c'est beaucoup plus facile de vendre à 15K sur du B2B que de vendre à 3K sur du B2C. C'est pour ça aussi que je respecte, tu vois, ce que tu fais. Parce que de toute manière, quand tu es sur du B2B, l'enjeu émotionnel, il est beaucoup moins important. Va faire de la projection sur de l'urgence à quelqu'un qui gagne déjà 100 000 euros par mois. Gagne 100K par mois. Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire, ah ouais, si tu restes à 100 000 euros par mois, qu'est-ce qui se passe? Mais mec, je fais 1,2 million à l'année. Non, c'est Il va vrai. te regarder, enfin, ça va rien changer à ma vie, tu vois. C'est vrai. Donc tu vas beaucoup plus chercher la personne sur son temps, sur également la perception d'elle qu'elle aura à multiplier ses résultats. C'est uniquement ça que tu viens chercher sur un closing. Et c'est purement du rationnel, notamment l'infopreneuse qu'on a signée il n'y a pas longtemps et que je gère en full one-one. Bah elle, en fait, elle perd 50 000 euros par challenge. Le simple fait de lui dire, bon, bah là, tu multiplies tes 50 000 sur l'année, t'en as 5, ça te fait 250K. Est-ce que payer 15K sur 250, ça te paraît dérisoire? Non. Qu'est-ce qu'on fait? Bah go, tu vois. B2C, oui, mais j'ai peur de me faire arnaquer. Est-ce que ça va marcher? Je repars de zéro, bla 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 bla. Donc 100%. Ouais. C'est très vrai. T'as tellement bien résumé le truc. Donc, ultra étiquette,
donc B2B, parce que je pense que t'intéresserais pas mal de... T'as déjà eu des clients en B2B là, Ouais, sur ton offre que t'as démarré? ouais, pas mal. Ouais, combien à peu près? 10. Ok. Qu'est-ce que t'as remarqué de différent chez les clients B2B que t'as eu? Pas forcément au niveau du closing, mais sur le process et que tu n'as pas en B2C. Je pense savoir à peu près, mais vas-y. C'est des meilleurs clients. C'est des meilleurs clients au sens où ils n'ont pas de stress. Ils ne stressent pas, en fait. Parce que, en fait, il y a un truc de. Même par rapport à est-ce qu'il va m'arnaquer? Ça, c'est une réflexion. Si tu utilises un peu ton cerveau, dans le B2B, tu peux pas scam. Parce que la réputation, dans le B2B, ça va Ouais, trop vite. ça fait trop mal, hein. Ah, mais je te jure, tu perds tout. Tu perds 50 000 euros par mois à scammer un client. Genre. Ouais, c'est la stat, c'est t'en perds 12 derrière des clients pour un client insatisfait. Ouais. Donc, Donc, t'imagines, genre, t'as 100 clients pas satisfaits, c'est 1002. voilà. Donc dans du B2B, c'est évident. Genre, les gens, ils sont closés, bah, ils vont pas mal dormir, tu vois. Ok, vas-y, bah là, on va mettre les choses en place. On est rationnel, on a vu qu'on pouvait gagner de l'argent. Et du coup, ils sont très à l'aise, en fait, à l'idée d'investir, déjà. Parce qu'ils l'ont fait plein de fois et parce que, justement, ils vendent eux-mêmes, ils savent que, voilà, ça apporte. Donc, il y a pas ce côté stress, mauvais stress, émotion de perte d'argent ou merde, j'ai plus rien. Genre, non, y a pas ce truc-là. C'est vas-y, bah, on go scale en fait. Et dans le comportement, ils sont beaucoup dans l'échange, ils m'aident aussi en fait. Genre, on s'enrichit, en fait, on s'entre-enrichit parce qu'il a tellement de qualités que je n'ai pas. La plupart de mes clients B2B, ils me donnent des très bons conseils parce que j'ai que 19 ans, j'ai des problèmes de management, je sais pas quoi. Moi, je suis juste bon en création de contenu et en branding, tu vois. Je suis claqué partout. Il y a vraiment le truc de. Il y a un vrai échange. Alors que dans du B2C, bah, le mec, il reçoit, et il donne rien en retour en termes de savoir. Mais c'est normal. Il n'y a pas de critique par rapport à ça, c'est juste des constats. Ils sont B2B, ils sont. Ouais, bah c'est ça que je te dirais. C'est ça, hein. Je te dirais ça, ouais. J'ai une anecdote de ouf par rapport à ça. Ouais, On a une cliente qu'on a accompagnée il y a 2 mois. En un mois, non, sur les 3 premières semaines de l'accompagnement, elle a fait 0 to 8K. ok. Et donc B2B, client B2B. Il y a 3 jours, j'ai reçu une lettre dans ma boîte aux lettres. Elle a pris le temps de m'écrire une lettre à la main, de me dire dans les moments de doute que tu auras sur ta boîte, faut que tu penses à ça, tu as changé ma vie, etc. Je le mettrai en post LinkedIn, je l'ai reçu là ce matin. Euh, et donc c'est une dinguerie. C'est Alors trop que bien. pendant un moment, j'avais accompagné des clients en B2C. En fait, ils sont toujours en manque. Ils ont un gros problème d'attachement à l'argent. Alors je fais pas de généralité, mais c'est-à-dire que ils vont faire rentrer de l'argent, ils vont être concentrés sur comment on en fait rentrer plus, Mhm. mais jamais avoir de gratitude par rapport à ce qui s'est passé et voir toujours le négatif. Le client B2B, tu peux l'accompagner, tu vas pas forcément avoir des résultats tout de suite avec lui. Par contre, il va te dire ah j'ai gagné en structure mentale. Il va comprendre que tu lui as fait valoriser son temps, que tu l'as fait passer par des chemins qui lui oublient des erreurs, tu vois, etc., etc. Et donc c'est beaucoup plus plaisant. Et je sais que moi c'est une des raisons pour laquelle j'ai quitté le marché B2C. Parce qu'en fait, l'image de moi-même qu'on me renvoyait, elle me plaisait pas dans le miroir parce que j'avais l'impression en fait d'être toujours mauvais, tu vois. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu envisages un jour de partir du B2C? Vraiment long terme parce que ta boîte tourne super bien, etc. Hmm. Hmm. Honnêtement, je pense pas. Parce qu'en fait, Ok. au-delà de voilà du business, enfin même dans le business, businessment parlant, je pense que je gagnerais plus d'argent à rester dans du B2C parce que j'ai une grosse brand B2C. Hmm. Mais peut-être dans 5 ans, on n'en sait rien dans tous les cas. Maintenant, d'un point de vue plus émotionnel, motivation et tout, je trouve ça quand même très ouf d'avoir, Ouais. de manière totalement objective, changé autant de vies, tu vois. Tu changes des Hmm. vies quand tu es dans du B2C. Alors que dans du B2B, la personne est déjà, entre guillemets, en place dans son cerveau. Ouais. Le B2C, le mec, il est complètement. Enfin, la moyenne des gens sont complètement cons. Et tu viens les Hmm. éduquer et les inspirer et les faire en sorte qu'ils ont une meilleure vie. Mais vraiment, une meilleure vie, tu vois. C'est sur le lifestyle, c'est sur la manière de penser, c'est sur plein de choses. Alors que du B2B, c'est plus des clés pour faire plus d'argent
mais pas de changement de la vie interne Bien et sûr. externe, tu vois. En B2C, tu es obligé de faire du mindset et de développement perso. En fait, il n'y a aucune transformation qui passe juste avec un nouveau business, parce que sinon, il l'aurait lancé tout seul. Et je pense que c'est aussi pour ça, tu vois, que les gens ils collent bien avec toi, c'est parce que, comme tu l'as dit, bah, avant, tu as été beaucoup dans le développement perso. Ta scène brand aussi, tu vois, street workout, sport, développement intellectuel, etc. Et ce qui est marrant, c'est que on l'avait, parce que j'ai des contacts avec lesquels on bossait avec Yumi. Et le module de formation le plus passé, c'est le module mindset dans les formations. Pourtant, toute la transformation vient de là. Comment tu t'y prends, toi, pour que les gens ils intériorisent un peu ce changement? Parce que quand tu pars de zéro, tu as des croyances limitantes, tu as des blocages, tu n'as parfois jamais encaissé d'argent en ligne. Donc ton cerveau, il n'est pas habitué à en recevoir. Comment tu t'y prends, toi? C'est une bonne question. Je pense que j'ai tellement été dans cette situation, enfin, j'étais comme eux, tu vois. Et aujourd'hui, c'est la réponse un peu facile. Ça fait trop longtemps que je coach. J'ai même oublié, en fait, j'ai oublié la première fois que je coachais. Du coup, en gros, j'ai intériorisé tellement d'automatismes. Je sais tellement bien parler à cet avatar client. Je connais tellement bien ses objections, ses croyances, que je sais dire le bon mot, bien reframe le mec pour qu'il parte, il passe à l'action, tu vois. Je pense que c'est vraiment ma compréhension de l'avatar client, ouais. Je le comprends trop bien. Ouais. Je pense que c'est un peu le dénominateur de commun de tous les business à 100, 200, 300. En fait, c'est la compréhension quasiment à 100%, même si c'est utopique, de à qui tu parles, parce que une fois que tu connais à qui tu parles, tu sais exactement comment le faire changer d'avis, quoi. Ok. Question qui a rien à voir. Vu que toi, tu es quand même spécialisé dans la création de contenu, j'aimerais bien te lancer un peu sur ça. Okay. C'est quoi l'erreur numéro 1 que tu vois chez les gens dans leur créa de content? T'en as plein, mais une. En vrai, de vrai, genre là, en vrai, c'est le montage. En vrai, c'est le montage. Le montage? Au sens où, en fait, il y a des textes qui sont mal placés, c'est pas bien cadré. En fait, c'est tout ce qui est technique dans un premier temps. Genre, pour les gens qui sont vraiment nuls en création de contenu, c'est pas du tout évident. C'est comme si tu demandes à une mamie d'utiliser l'ordinateur ou de commencer à se filmer. Enfin, c'est trop... C'est pas bien se cadrer déjà, c'est pas bien cadré. Ils le voient pas quand c'est pas bien cadré en plus. Des fois, les sous-titres, ils sont tout en bas, sont tout à gauche, tout à droite. La tête, elle est trop grosse par rapport à la taille de l'écran. Enfin, il y a des trucs comme ça. Mais c'est le numéro 1, c'est vraiment la base de la base. Parce que vraiment, je fais du B2C. Et après, si tu veux Est-ce que tu veux me poser la question plus par rapport à une stratégie de contenu, genre une croyance ou... C'est une question qui est très large. Je te mets pas dans d'autres conditions sur la question, mais je sais pas. Tu sais, moi je sais que dans le domaine de la vente, le problème numéro 1, c'est le fait de vouloir argumenter au lieu de comprendre et relancer sur une question. C'est un truc, tu vois, c'est quand on me demande, c'est toujours la problématique. Est-ce que, je sais pas, dans les coachings que tu as, co ou autre, il y a toujours une question qui revient, que tu traites comme un peu une private joke, tu sais. Oui, mais faut faire ça, tu vois. Putain, je réfléchis. C'est pas simple, hein. Le bourbier de la question. Non, en fait, je vais te dire un truc, c'est que en fait, comme j'ai mon programme qui est bien standardisé, enfin, les vidéos, elles sont bien et tout, maintenant, tout ce que je fais en coaching, c'est analyser les vidéos de manière personnalisée et le branding et tout ça. Mais toute l'explication, on enlève tous les petits problèmes de merde avant. Et maintenant, c'est beaucoup d'analyse. Et dans ça, je pense qu'il y a un manque de... Il n'arrive pas à bien cibler son avatar client. Il ne sait pas parler à son avatar client. Enfin, il ne sait pas... Son contenu, il ne cible pas exactement son avatar client. Je pense que c'est ça le vrai problème dans le B2C. C'est parce que le B2C ne voit pas la création de contenu comme un moyen d'acquisition pour du business. Il voit la création de contenu en lui-même, en elle-même, comme du business. Ouais, ok. Genre, ok, comment je fais de... comme ton ancien toi. Voilà. Comment je fais de l'argent avec les réseaux sociaux? Alors, c'est pas ça la question, c'est quel avatar client, quelle douleur est-ce que je résous? L'offre que je mets en place et mon contenu, il vient simplement s'axer sur cette offre, sur cette douleur-là. Et du coup, dans le hook de chacune des vidéos, il faut qu'il cible son avatar client. Ça veut dire quoi, cibler son avatar client? Ça veut dire avoir le même niveau de langage, avoir le même niveau de connaissance, parler avec le même niveau de connaissance,
pointer du doigt son résultat désiré, sa douleur, défoncer ses objections, ses croyances. Et là, c'est marrant parce que c'est vraiment un framework de vente, c'est trop drôle. Mais du coup, dans le content, quoi. Ok. Sur du B2B, dans ma situation, admettons, on démarre from scratch. Ok. Dans les grandes lignes, tu te conseillerais quoi comme plan d'action? J'en profite, c'est mon podcast. Ok. Si tu devais ramener un max de trafic, tu sais que tu as un produit qui est scalable, tu sais que tu as des bons case studies, et tu sais que derrière, ça va closer. Parce que par exemple, nous, notre expertise, c'est la vente. Hein, donc si on était mauvais en closing, ça serait chiant. Tu ferais quoi et qu'est-ce que tu conseillerais? Ok, magnifique. Moi, ce que je te dirais, c'est... tu vois, le B2B, c'est... montre-moi que tu vas me faire gagner plus d'argent, je go, tu vois. C'est un peu ça. Et en fait, les témoignages clients, c'est exactement le reflet du résultat désiré de ton avatar client, finalement. Genre, c'est ça, en fait. Genre, le témoignage client montre le résultat désiré de la manière la plus réaliste possible. Du coup, pour moi, de la manière la plus authentique, la plus transparente, au lieu de toi, tu dis, j'ai fait gagner ça à mon client, le client, si tu arrives à le choper en record, ok, grâce à toi, on a fait ça, c'est génial. Donc, je t'aurais dit de rec tous tes appels avec tes clients et d'essayer de, encore une fois, apporter un maximum de résultats. Et il n'y a pas un seul moment où il te valorise le programme que tu ne postes pas. Genre, spam les case studies, je t'aurais dit. Et encore une fois, on ne croit jamais, dans le B2B encore pire, on ne croit pas j'ai fait ça à mon client, on ne croit pas les screenshots, on ne croit que les dashboards. Donc, si tu peux demander à tes clients de scroller un dashboard ou faire un truc qui montre un vrai résultat, bah fais-le, mais je te jure que c'est un conseil, on n'a pas l'impression que c'est ouf, mais ça fait peut-être 10 fois plus de puissance quand tu mets un témoignage vidéo avec un vrai dashboard que juste avec un message de remerciement. Mais c'est peut-être un témoignage comme ça vaut 50 témoignages sans ce truc-là. Donc je t'aurais dit de faire ça. Clip farm le plus. Si tu peux demander à tes clients même de clip farmer des réactions et tout, let's go. Genre, waouh, Enzo, c'est fou, on a fait ça. Imagine t'as une vidéo par jour comme ça. Mec, c'est complètement aberrant, tu vois. Et pourquoi j'insiste autant dans ça, c'est parce que dans le B2B, en fait non, ça c'est un peu dans l'humain, quand nous on a des croyances, le seul moyen de casser cette croyance-là, c'est par du factuel. Genre par exemple, si demain je te dis Enzo, obligé, arrête de manger des œufs, tu vas avoir le cancer dans un an. Tu vas me prendre pour un taré. Si je commence à te montrer 10 clients qui... pas 10 clients, mais 10 personnes qui ont le cancer après, tu vas te dire, ah putain, j'avoue. Et c'est la même chose dans la vente en vrai. Tu dois montrer avec des faits que ton produit il apporte des résultats. C'est obligé. Il faut le montrer le plus possible. Donc carousel, stories, hein, tu le bombardes. Et après, je te dirais, genre ça c'est un bon format, voilà, t'en as un. Et un autre format de vidéo, je pense que ce serait plus un format qui te permet du coup de montrer, enfin de montrer exactement ton produit pour que le mec soit grave product aware. Parce que le format des résultats clients, ok, on a compris que maintenant qu'Enzo il apporte des résultats, mais maintenant il faut un contenu où on comprend directement tout ce que tu mets en place pour ton client. Genre faut que ça soit extrêmement clair. Plus il est product aware, mais genre pas product, limite clair product aware, tu vois. Ça doit être clair pour lui avant même qu'il a pris l'appel de closing. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as fait en termes de résultats et aussi tout ce que toi tu vas lui mettre en place. S'il comprend bien ce que tu vas lui mettre en place au moment de l'appel de closing, il sera tellement dans une situation de bah moi je sais déjà ce que tu fais, j'ai déjà vu les résultats. Vas-y, dis-moi juste, appuie un peu plus sur la douleur pour me faire comprendre que je dois mettre 50 000 euros au lieu de 4 000 euros. Tu vois. Donc ce format de vidéo là, ce serait une vidéo. Moi j'aime bien les vlogs où tu montres de A à Z comment est-ce que tu mets en place un truc pour un client. Genre tu fais aujourd'hui j'ai fait ça, je me suis réveillé, j'ai fait ça pour telle personne. Alors on a mis en place son truc de closing pour que il fait plus 50%. Hop, petite réaction client, trop bien. Et après ok, donc là on est allé sur tel site. Genre tu montres de A à Z
comment tu mets en place. Et comme ça, les gens ils sont grave product aware. Ouais, très clair. Ça fait toute la diff et je pense que c'est ça qui nous fera passer, tu vois, de 50, 60 cas par mois à 100, 200. C'est la source de trafic et la confiance de l'avatar. Ça fait déjà 40 bonnes minutes. Est-ce que tu rajouterais un truc, Mika, pour clore ce podcast Bah, comment dire, j'ai quand même eu l'impression d'avoir beaucoup parlé de moi, de tout ça. Je suis quelqu'un qui adore interviewer les gens aussi, à écouter beaucoup l'expérience des gens. Et c'est vrai que dans ce podcast, ça a été un peu déséquilibré. Moi, je serais chaud un jour de t'inviter pour une interview où tu parles plus de toi. Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. En présentiel ou en visio, tu veux faire ça? Je te dirais. Parce que si t'es à Malte, dans tous les cas, je pense que je me déplacerai en 2026, je vais voyager, etc. Donc on pourra se capter forcément. Ouais, je rentre souvent en France. Je rentre en mars. Là, je vais partir en Thaï, m'installer en. Merde. Je m'installe quand en Malte. En Thaï en mai. Ok. Il y a pas mal de choses, mais carrément, je suis archi chaud. Oui. Et en tout cas, merci beaucoup d'être passé. On reste en contact si besoin. Et je pense qu'on va mettre ta chaîne YouTube ou tes réseaux directement en dessous. De toute façon, tu as plus de trafic que moi, j'ai envie de te dire. C'est comme si je te redirigeais sur un secteur. Non, mais t'inquiète. Ça sera très drôle. Merci beaucoup. Parfait. Et puis ciao tout le monde. Ciao. Ciao.